Ma première question va être pour Olivier Péricot, bien sûr, parce que vous avez donc mis comme thème principal de cette biennale la mutation du travail. Alors, est-ce que vous aviez senti que ça pouvait être un thème qui allait être au goût du jour? Je pense à la campagne présidentielle. Oui, c'est un thème qui s'annonçait même quelques années auparavant, voire même plusieurs siècles auparavant, et qui préoccupe beaucoup les Français et les designers, en fait, aussi sont intéressés par ces questions-là. Et donc, on a pensé à ce thème parce que nous-mêmes, on travaille à la Cité du Design, on a une activité collaborative, on a des outils qui évoluent et notre temps de travail change. Et déjà, de ce point de vue-là, ça nous intéressait. Et puis après, bon, évidemment, il y a eu toute cette actualité autour de la loi travail l'année dernière, une grande mobilisation de la population sur ces thèmes-là. Et on voit que c'est pas évident, c'est un sujet qui est un sujet de tension et qui a des tensions très diverses. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer, c'est de voir où naissaient ces tensions, aussi bien dans des questions techniques, avec l'arrivée du digital, que dans des formes d'organisation qui émergent à droite à gauche. Et on va en parler ouais. tout à l'heure. Donc, 15 jours après le début de la biennale, justement, est-ce que votre pari, justement, de mettre le travail au centre de la biennale, parce qu'il n'était pas évident pour le design quand même, est-ce que pour vous c'est un pari réussi? Les gens viennent, les retombées presse sont bonnes? Oui, on a un public nombreux, en particulier les week-ends, c'est même la cohue presque. On a un public très varié avec beaucoup de jeunes qui viennent visiter cette biennale. Et puis on a également beaucoup de presse, pas mal de retombées qu'on peut lire à droite à gauche et qui évidemment correspond avec une actualité politique en ce moment. Alors on va vous voir à l'image là, donc raconter un petit peu l'exposition aux journalistes que vous avez reçu le premier jour. Alors pensez à un projet de société autour du travail, c'était votre souhait. Est-ce que les commissaires des expositions, ceux qui ont travaillé justement, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette biennale, est-ce que tout le monde a joué le jeu? Est-ce que vous avez un thème, j'allais dire, qui est déployé selon vos souhaits d'origine? Oui, on a décidé de faire une coupe dans le travail parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste et donc on n'allait pas en traiter tous les aspects. On a choisi deux, trois angles principaux, les fictions. Donc là, on va pouvoir en parler aussi avec Olivier Bosson. On a des réalisateurs de films, on a des auteurs de science-fiction qui vont nous amener sur ces questions des fictions du travail. D'un autre côté, on va avoir la question des organisations avec les tiers-lieux, avec ces nouveaux espaces de travail qui émergent un peu de partout et avec des alternatives profondes qui intéressent aussi bien les visiteurs que les entreprises qui vont venir observer ça de très près. Et ensuite, la première thématique de tout ça, c'est cette mutation par le digital, le numérique qui débarque et qui change profondément nos pratiques, nos habitudes, que ce soit chez soi, sur le lieu de travail, et avec des outils, des technologies qui nous dépassent bien souvent et qu'il faut apprendre à comprendre parce que là on est dans une mutation très très forte qui va jusqu'à modifier l'être humain, donc il faut quand même s'y intéresser de très près. Alors vous dites dans votre présentation générale de la biennale que vous souhaitez libérer les imaginaires. On trouve effectivement de salle en salle des choses un peu fantasques quelquefois, donc qui interpellent le public. Ça c'était vraiment voulu, ça vraiment d'interpeller les gens sur ce que sera le travail dans 10, 20, 30 ans. Oui, on a un commissaire par exemple, un commissariat qui est réalisé par Juliane Lee et Ludovic Burel sous le nom de KVM, leur collectif, qui est sur la question de la position du travailleur couché. Donc c'est assez inattendu dans une thématique sur le travail. Eux ont observé une mutation des postures. On a travaillé longtemps debout dans les tâches justement industrielles. On a travaillé assis ensuite pendant longtemps au bureau. Et aujourd'hui, on a
ces outils qui nous permettent de travailler allongé, semi-allongé. Et donc, ils posent cette question-là, essayent de comprendre ce que ça veut dire en termes d'enjeux, en termes d'impact sur notre philosophie du travail, notre rapport à des questions assez profondes. Voilà. Alors vous dites que certains commissaires sont en rupture avec ce que vous aviez comme idée, votre approche théorique de la mutation du travail. Alors est-ce qu'il y en a pour vous qui sont allés trop loin, ou bien est-ce que c'est ce que vous souhaitiez? Oui, on a des gens qui ont dépassé nos attentes, effectivement. C'est toujours pareil, quand on demande à des créatifs de répondre à une question, on est assez souvent surpris. On a des projets qui sont devenus de véritables fictions, effectivement, et c'était assez inattendu, comme la proposition de Joseph Grima sur son projet Piano Player, qui a réalisé une véritable pièce sculpturale dans laquelle on rentre. L'espace est une sculpture, avec des installations vidéo, avec une île qui flotte dans l'espace, et puis un espèce de coucher de soleil qui est permanent qui irrigue cette île. Et ça, voilà, il nous parle du travail à travers ça, c'est-à-dire des utopies du travail et de comment ça constitue un territoire, un paysage.